Bonjour, chers abonnés de la chaîne. Et si vous nous découvrez pour la toute première fois, je suis coach Karine, je suis coach en nutrition holistique. Je suis passionnée d'alimentation saine, de santé par l'alimentation saine. Et j'accompagne comme ça de nombreuses personnes, de nombreuses femmes en particulier, qui voudraient retrouver un poids forme, qui voudraient prendre soin de leur santé par une alimentation saine, naturelle et équilibrée. Alors, dans la capsule vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du cancer du sein. Nous saisissons de l'opportunité de Octobre Rose, qui est le mois pendant lequel nous sensibilisons sur le monde entier est porté sur le cancer du sein dans l'objectif de sensibiliser, de prévenir cette maladie. Alors, dans cette vidéo, nous allons vous présenter, vous donner 7 conseils, 7 recommandations, 7 choses que vous pouvez faire à votre niveau pour éviter le cancer du sein. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on peut éviter. On peut éviter le cancer du sein. Dans tous les cas, faisons notre part, faisons ce que nous pouvons faire à notre niveau pour éviter cette maladie grave. Alors, la toute première chose que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est de limiter la consommation d'alcool. Consommer l'alcool augmente votre risque de cancer du sein. Alors, moins vous buvez d'alcool, plus vous réduisez votre risque d'avoir ce cancer. Alors, selon les repères canadiens sur l'alcool et la santé, si vous choisissez de boire, si vous faites le choix de boire, alors on vous recommande de ne pas boire plus de 2 verres par semaine. Si vous buvez moins de 2 verres ou moins de 2 verres par semaine, cela va vous aider à réduire le risque de cancer du sein. Mais la véritable recommandation, c'est d'éviter, de limiter vraiment la consommation de l'alcool. Si vous pouvez éviter de boire de l'alcool, alors c'est tant mieux. La deuxième recommandation, le deuxième conseil que nous allons donner, c'est d'avoir un poids santé. Alors, nous ne le dirons jamais assez, c'est important d'avoir un poids santé. Des études montrent que l'obésité fait augmenter le risque du cancer du sein. Alors, il est important d'avoir un poids santé. Et comment on a un poids santé? En misant sur son alimentation, en mangeant sainement et en étant physiquement actif ou active pour pouvoir conserver un poids santé tout au long de sa vie. Alors, c'est important de bouger, c'est important de manger sainement. Et sur cette chaîne, vous allez trouver plusieurs vidéos qui vont vous permettre de mieux manger. Et si vous avez besoin d'accompagnement par rapport à comment manger plus sainement, n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos informations sous la barre de description. La troisième recommandation que nous allons vous donner aujourd'hui, c'est d'être physiquement actif. Je l'ai mentionné dans la deuxième recommandation. C'est que l'activité physique régulière aide à réduire le cancer du sein. Et dans la barre de description, je vais mettre le lien d'une vidéo que j'ai eu à faire qui explique le lien entre la sédentarité, entre le poids, l'obésité ou le surpoids et le risque de cancer du sein. Et je vous recommande d'aller regarder cette vidéo pour apprendre davantage sur ce point. Le quatrième conseil, la quatrième recommandation, appelez ça comme vous voulez, c'est ne fumez pas et éviter la fumée secondaire. La fumée secondaire, c'est la fumée que l'on absorbe lorsqu'on est dans un environnement de personnes qui fument. Donc, vous pouvez ne pas fumer, mais c'est aussi important de faire attention de ne pas se retrouver dans un environnement où il y a une personne qui fume et vous absorbez, vous inhalez cette fumée. C'est ce qu'on appelle la fumée secondaire. Alors, il faut éviter de fumer et éviter aussi la fumée secondaire. Le cinquième conseil que nous allons vous donner, c'est Madame, allaitez votre bébé au sein maternel. C'est tellement important d'allaiter son bébé au sein maternel. Les chercheurs ont démontré que l'allaitement protège contre l'apparition du cancer du sein. L'allaitement réduit le nombre total de cycles menstruels de la femme et par conséquent réduit l'exposition
des cellules mammaires à l'estrogène. Donc, plus l'allaitement dure longtemps, plus l'effet protecteur est grand. Donc, si vous avez des enfants, optez pour l'allaitement maternel le plus longtemps possible. Optez vraiment pour l'allaitement maternel. Ça fait partie des astuces de prévention contre le cancer du sein. Par exemple, vous pouvez allaiter vos enfants pendant un an, pendant plus d'un an. Personnellement, les enfants que j'ai eu à allaiter, les enfants que j'ai eu, je les ai allaités jusqu'à 1 an, 3 mois, 1 an, 4 mois. Vous pouvez aller au-delà, mais vraiment, c'est recommandé d'allaiter le plus longtemps possible. C'est un mécanisme, c'est une astuce pour vous protéger contre le cancer du sein. La 6e recommandation est celle de porter des enfants. Alors, avoir une grossesse à terme, en particulier avant l'âge de 30 ans, réduit le risque d'être atteinte du cancer du sein. Si vous êtes marié et que vous attendez des enfants, nous vous souhaitons d'en avoir. Et il faut savoir que chaque grossesse supplémentaire réduit davantage ce risque. Donc, c'est important pour une femme de porter une grossesse à terme. C'est important pour une femme d'avoir autant d'enfants qu'elle est capable d'élever. Tout cela permet de réduire le risque de cancer du sein. La 7e astuce, et pas des moindres, est opter pour une alimentation préventive du cancer. Nous ne le dirons jamais assez. Il y a une alimentation, il y a des habitudes alimentaires, il y a un style alimentaire qui permet de prévenir le cancer. Et sur la chaîne, nous avons pas mal de vidéos qui nous sensibilisent déjà là-dessus. La première chose par rapport à l'alimentation, sur ce 7e point, c'est avoir une alimentation riche en antioxydants. Il faut avoir une alimentation qui est riche en antioxydants qui vont aller prévenir la multiplication des cellules de façon anormale dans le corps. Il faut avoir une consommation régulière d'aliments anti-cancer comme le curcuma. Et sur la chaîne encore, nous avons une vidéo qui parle des bienfaits du curcuma. Et je vous invite à aller regarder la vidéo. Nous allons mettre le lien sous la barre de description. C'est une vidéo qu'il faut absolument regarder et intégrer désormais le curcuma dans votre alimentation. C'est un aliment anti-cancer. Il faut limiter sa consommation de sucre qui est un carburant du cancer. Alors faisons attention au sucre transformé en particulier. Il faut vraiment limiter leur consommation parce qu'ils nourrissent les cellules cancéreuses. Ces aliments sont un terrain favorable pour les cellules, pour la multiplication anormale des cellules dans l'organe. L'autre conseil que nous allons donner par rapport à une alimentation préventive du cancer, c'est une alimentation d'origine végétale. Ça veut dire aller plus chercher les fruits, les légumes, les légumineuses, les noix, les légumes non farineux comme le brocoli, le poireau, les épinards. Tous ces aliments-là sont d'origine végétale et aident vraiment à prévenir ce fléau du siècle. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura édifié et vraiment je nous encourage à passer à l'action en mettant en pratique ces 7 recommandations qui permettent véritablement de prévenir le cancer du sein. Et vraiment, si vous êtes déjà souffrante, je voudrais juste vous encourager à intégrer toujours ces conseils qui vont aider, qui peuvent aider et qui vont vraiment aider à limiter les dégâts. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite à liker, à aimer, à partager au maximum pour pouvoir aider le maximum de femmes, particulièrement en ce mois d'octobre rose où nous voulons sensibiliser les femmes par rapport à ce fléau du siècle. Merci d'avoir écouté la vidéo et à la prochaine capsule. Bye bye.